Ouais, salut aux Sartels. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, pour regarder cette vidéo et tout comprendre, il faut que vous ayez vu la première vidéo. Le lien il est juste là, vous cliquez, vous allez la voir. Pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, je vous mets quand même un mini récapitulatif. Oui, venez voir monsieur Sartel. Écoutez, on va devoir vous renvoyer en France. Maintenant je vais vous raconter la suite. J'arrive à l'aéroport, j'étais triste, déçu, fatigué, ça faisait plus de 36 heures que j'avais pas dormi. J'avais un peu dormi dans l'avion, mais c'est pas pareil que dormir dans un lit, c'est pas cool, t'es dans un avion, c'est pas confortable du tout. Donc j'arrive à l'aéroport, j'arrive pour prendre mes valises, le tapis roulant se met en route, j'attends 10 minutes, j'attends 20 minutes. Puis là, ça fait quand même 30 minutes que le tapis tourne comme ça. J'ai vu 40 fois les mêmes valises, mais j'ai pas vu mes valises. Je vais donc voir la dame des litiges et je lui dis oui, voilà, j'ai perdu mes valises. Elle me dit très bien. Normalement, ils vous ont donné un ticket sur votre passeport avec vos valises quand vous êtes revenu du Canada. Je dis bah non, en fait, vu que c'est les douanes qui m'ont renvoyé, je suis pas passé par l'enregistrement des bagages. Du coup, j'ai pas eu de petit ticket sur mon passeport qui disait voilà, votre valise, la numéro tatata, elle est identifiée comme ça. Elle me dit ah mince, bon, donnez-moi au moins votre nom, prénom. Donc hop, tape Léo Sartel, là ça lui ouvre une page Wikipédia, elle dit oh c'est vous, excusez-moi, je savais pas. Ça lui affiche les résultats et là les valises sont introuvables. Mais vous inquiétez pas, normalement on va devoir les retrouver, faites-moi une description. Du coup on a une petite fiche comme ça avec différents types de valises, différentes couleurs. J'identifie mes valises, elle le note sur un papier. Elle dit voilà je vais vous donner ça, allez-y, bonne journée. Du coup je dis bonne journée, ciao, on se check comme ça. Je rentre chez moi, j'arrive chez moi, je me couche. Puis quand je me lève, j'ai pas reçu d'appel, ni de mail, ni rien. Ils ont toujours pas retrouvé mes valises. Ça commence à me stresser parce que mes valises, j'en avais quand même besoin. C'est-à-dire qu'il y avait mes affaires dedans. Et vu que j'avais quasiment tout pris, j'ai dû m'habiller avec mes petits t-shirts taille 12 ans. Serré comme ça le gros biceps. Ça me fait exploser le t-shirt. Puis là, dans l'après-midi, il y a quelqu'un qui sonne. J'ouvre et c'était un gars avec sa petite camionnette. Il dit oh bonjour monsieur Sartel, voici vos valises, on les a retrouvées. Donc le mec était venu les livrer jusque chez moi. Ensuite une fois chez moi, j'ai eu pas mal de remarques du coup des gens que j'ai croisés dans les jours suivants. Eh mais t'étais pas parti au Canada toi? Non mais en fait j'étais pas vraiment parti, j'étais juste allé comme ça. C'est pas la douane qui m'a envoyé quand même. Attendez, j'ai dû expliquer cette histoire de la douane au moins de nombreuses fois. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai beaucoup réfléchi à savoir si je repartais ou pas. Et je me suis persuadé qu'il fallait que j'aille là-bas vraiment, qu'il fallait que je reparte. Aussi parce que j'avais fait environ plus de 300 $ de commandes qui étaient là-bas, qui m'attendaient. Il fallait peut-être que je reparte. Et au bout de 12 jours, je reçois par la poste, un beau matin, mon CAQ. Enfin, j'avais mon CAQ, j'étais super content. J'ai fait le permis d'études, sauf que le premier match avait lieu environ dans 10 jours. Et moi, il fallait au moins que j'attende 15 à 16 jours. Et là, je me suis dit, je vais repartir et je vais me faire un dossier béton. C'est-à-dire qu'à la douane, ils pourront pas me dire, ouais, t'es un mytho. Alors, j'avais une lettre de mon coach, une lettre du cégep, une lettre de la députée de là où j'allais au Canada. J'avais mon CAQ, ma demande de permis d'études, tous mes papiers dont j'avais besoin pour ma demande de permis d'études au cas où j'ai besoin de les présenter à la douane. Au bout de 15 jours, j'ai pris mes billets comme ça, en express. Je suis parti du jour au lendemain. J'ai rien dit à personne. Je me suis dit que la première fois, j'ai trop fait le malin à mettre un snap et tout comme quoi je partais. Cette fois, il fallait juste que je garde mon silence, que je parte. Et une fois que je serai là-bas, je le dirai à mes potes. Je suis parti. J'avais une boule au ventre, genre j'étais stressé comme jamais. J'ai décollé comme ça. Je m'installe dans l'avion, on accroche la ceinture, j'ouvre mon ordi, puis là je commence à regarder des petits épisodes de Naruto. Et puis j'avais téléchargé l'épisode de Game of Thrones qui à l'époque avait leaké. Et vu que le vol était long, je me suis dit bon allez quand même je vais le regarder. Au début je voulais attendre qu'il sorte officiellement. Puis je me suis dit allez il est sur mon ordi. La tentation était grande. Je regarde l'épisode, je le finis, on était presque arrivé, je commence à ranger mes affaires et tout. Et là il y a mon voisin qui me dit ah j'ai vu que t'avais regardé l'épisode de Game of Thrones, ça m'a un peu spoilé. Là moi je me suis dit wow qu'est-ce que je viens de faire. J'ai mon karma qui était pas trop mal. Et j'ai fait comme ça avec mon karma. Du coup on atterrit comme ça. J'arrive devant cet escalator de la mort avec toutes les lignes de différents passeports pour passer à la première douane. Je fais la queue et cette fois-ci j'avais rempli mon petit papier à présenter au douanier comme il faut. J'avais dit que je venais étudier, du combien au combien et tout, pas de soucis, j'avais tout bien rempli. Et enfin j'arrive devant le douanier. Là mon taux de stress, il était genre au moins là ou quoi. Je lui donne mon papier, il commence à écrire au stylo rouge et tout. Moi je me suis dit déjà stylo rouge, arrêtez d'écrire au stylo rouge c'est méchant. Il me dit d'accord, vous venez étudier, présentez-moi vos papiers. Alors moi je sors mon papier, je donne mon CAQ. Il me dit d'accord, très bien, où est le permis d'études? Alors là j'ai commencé à lui expliquer. Voilà monsieur, vous savez, moi j'ai pas besoin de permis d'études. Vous savez qui je suis en France? Il a dit oh, ton permis d'études. Du coup je lui explique que voilà, j'ai pas encore reçu mon permis d'études parce que j'ai le camp de foot, que les cours il reste encore un peu de temps avant que ça commence et que j'ai déjà fait ma demande. Normalement c'est 2 semaines, donc je vais le recevoir et que je ferai le tour du poteau comme j'ai expliqué dans la première vidéo et que j'aurai avant la rentrée mon visa étudiant. Il me dit bah écoute, moi j'ai mon petit frère qui est au cégep à Saint-Hyacinthe là où tu vas et je sais que les cours ça recommence une semaine plus tôt que tout le monde. Du coup ça recommence dans 10 jours. Donc 10 jours, si t'as fait ta demande
demandes récemment, ça va être compliqué. Surtout que là, vu que c'est la fin d'été, les demandes, elles s'accumulent. Et l'État, il met beaucoup plus de temps à traiter ça. Alors que moi, on m'avait dit, ouais, vu que c'est la fin d'été, ils vont te donner beaucoup plus vite. Ils dépêchent parce qu'ils savent que les étudiants étrangers ont besoin de partir. Donc ça, c'était contradictoire. Mettez-vous d'accord. Communiquez entre vous. Mettez-vous d'accord sur des trucs. Donc là, il me re-remplit un papier comme ça, il écrit. Et il me dit, allez au bureau des douanes derrière. Le bureau des douanes, ma hantise. J'arrive dans cette pièce, un sanctuaire funeste m'attendait, je savais quel était mon sort. Le monsieur me dit, tiens, un petit numéro. Je savais que ce numéro c'était mal. Quel numéro j'ai? 66. 66. Je m'assois avec mon petit numéro 70, je commence à sortir ma petite pochette avec tous mes petits papiers, à bien répéter tout mon baratin que j'avais répété pendant les 8 heures d'avion. Oui, alors, je viens, mais non, parce qu'en fait, tatati tatata. Puis là, j'attends, j'ai vraiment attendu longtemps cette fois-ci par rapport à la première. Au bout d'une heure, on m'appelle. On me dit, monsieur Sartell, venez voir. Je vais au bureau, c'était une dame, et elle me dit, écoutez, vous revenez au Canada alors qu'il y a même pas une semaine, on vous a renvoyé. Alors je lui dis non, ça fait quand même plus longtemps que ça. Entre-temps, j'ai reçu mes papiers, il faut absolument que je sois à mon camp de foot pour jouer cette saison, donc c'est pour ça que je suis revenu. Elle me dit, bah c'est dommage parce que vous allez repartir en France. Cette fois-ci, moi, je m'étais préparé psychologiquement à ce qu'ils essayent de rentrer dans ma tête. Ça n'avait pas rentré dans ma tête. Du coup, je lui ai dit, attendez, je sors tous mes papiers. Je mets comme ça sur son bureau, je lui dis voilà, regardez, j'ai tous mes papiers pour ma demande de permis d'études, vous pouvez checker, elle est en cours. J'ai tous mes papiers qui sont aux normes. Ici une lettre de mon coach, ici une lettre de mon cégep, ici une lettre de la députée. Et elle me dit écoutez, en temps normal je vous aurais écouté, mais là vu que c'est la deuxième fois que vous venez qu'on vous a déjà dit non, je vais devoir vous renvoyer. Elle me dit vos papiers, je m'en fous, je les lirai pas. Elle était grave agressive. Du coup elle me dit allez vous asseoir, on va vous rappeler. Ils mettent 1 heure à me rappeler. La dame elle me rappelle, je croyais elle allait me dire un truc cool. Elle me dit écoute moi j'ai fini mon service, je dois partir. Donc maintenant tu vas être en relation avec le bureau numéro 5, avec cette dame que tu vas passer. Je dis d'accord. Elle me dit je lui transfère ton dossier, je lui explique, elle va t'appeler. Retourne t'asseoir. Après une demi-heure, la nouvelle dame en charge de mon dossier m'appelle, me dit monsieur venez voir. Je vais à son bureau et là elle me dit des petits cons comme toi. Je lui dis wow, parle pas comme ça. Elle me dit pardon, tranquille, c'est bon. Elle arrive vraiment agressive. Elle me dit des petits cons comme toi, on en voit tous les jours, on en renvoie tous les jours dans leur pays. Personne ne fraudera dans mon pays tant que je serai assis à ce bureau. Moi je m'étais préparé psychologiquement encore une fois. J'ai regardé Creed au moins 3 fois et tout. Et puis je garde mon calme, je dis excusez-moi, il ne me semble pas que je vous ai manqué de respect. On peut régler ça en sparring sur un ring si vous voulez. On met les gants, on se règle fort, y a pas de souci. Mais ne m'insultez pas, wesh. J'ai rien fait. Elle me dit écoute, tu me parles pas comme ça, je suis pas ta copine. Donc maintenant tu vas retourner t'asseoir. Moi je vais regarder les billets et on va te renvoyer. Je vais m'asseoir, là j'ai le seum. Là franchement, mentalement ça commençait à être dur, mais j'ai résisté. J'étais intelligent. Quand j'ai pris mon billet pour revenir la deuxième fois au Canada, je me suis dit je vais regarder combien de temps le vol met avant de repartir. Parce que la première fois, il avait mis 40 minutes avant qu'il y ait un autre vol pour Genève. Et là, quand j'avais regardé, j'avais fait exprès de prendre un vol qui ne s'arrêtait pas à Montréal, qui était juste une escale qui ensuite allait à Toronto, puis à Toronto il reprenait des gens, hop il revenait, ce qui me laissait entre le moment où j'atterrisse et le moment où je reparte si je dois repartir 8 heures de temps. Donc je m'assois, là je vois qu'elle regarde les billets, je l'entends parler parce que une super oui, elle dit ouais il y a pas de vol avant au moins 4 heures, 5 heures, il faut qu'on le renvoie quelque part d'autre. Alors là je dis wow, mais moi je me retrouvais où si elle me renvoie quelque part d'autre? Alors elle me rappelle, elle me dit vous êtes français? Je dis oui. Elle me dit il y a pas de vol pour votre destination de départ avant au moins 5 heures, par contre on peut vous renvoyer à Paris dans les 30 prochaines minutes. Pour ceux qui savent pas, Paris et Thonon, là où j'habite, c'est loin, 8-9 heures. Donc c'est pas pratique, surtout à pied, avec 2 valises. Là j'utilisais la carte, mais madame, je suis pas majeur. Vous pouvez pas me renvoyer comme ça, il faut au moins que vous avez appelé mes parents, et de plus, vous pouvez pas me renvoyer dans une autre destination que celle de départ, vu que ma destination de départ était hors Union Européenne. Parce que je suis parti de Suisse, parce que l'aéroport le plus près il est en Suisse. Elle me dit, fais pas le malin, parce que si on te renvoie pas à Paris ou je sais pas où, on peut aussi t'envoyer en prison. Alors moi j'ai dit, non, arrête, pas à prison. Là je me suis dit, mais je vais pas me montrer mes papiers à cette deuxième dame. Du coup je reprends un petit pochette, je ressors mes papiers, je lui montre, hop, ma lettre, tatata. Elle me dit, écoute-moi bien, tu peux avoir des lettres de n'importe qui. À moins qu'il y ait le premier ministre Trudeau qui vienne ici et qui me dise, ouais, monsieur Léo Sartell, il peut venir avec moi, tu rentreras jamais dans mon pays. Elle était vraiment, genre, vraiment violente. Et là, à ce moment, ça m'a fait un peu rire parce que c'était drôle comme remarque, genre, il allait avoir le premier ministre du Canada qui allait dire, oh, mais oui, je le connais, il fait des vidéos sur YouTube. Je dis, allez, non, tranquille, je paye une poutine. Donc, je retourne m'asseoir. Là, je sentais que ça allait être compliqué. Puis, je les entends parler en anglais. Elle croit, je parle pas anglais, moi, je suis bilingue. Je voyais qu'il y avait une petite dame qui disait, ouais, mais quand même, c'est pas cool, écoute. Ces cours commencent dans 10 jours, il a encore un peu de temps. Je pense qu'on pourrait le laisser, on a déjà fait ça pour d'autres. Je comprends que la dernière fois, il avait menti, ça te plaise pas, Véronique? On va dire, elle s'appelait Véronique, la méchante. Mais, quand même, cette fois-ci, on pourrait le laisser passer et tout. Il s'est investi, ça se voit que il vient pas là à foutre la merde, quand même, c'est un jeune, on sait qu'il étudie. La petite Véro, elle dit, oh! M'en fous! Tu doues pas, il rentre chez lui. Et là, Véro, elle m'appelle, elle me dit, monsieur Sartell, venez voir. Et elle me dit, là, j'ai fini mon service, c'est ma collègue qui va vous prendre en charge et qui va vous faire remplir vos
vos papiers et qui va aller chercher les valises avec vous pour vous renvoyer. Maintenant, vous réfléchirez 2 fois avant de revenir au Canada et sur ce, bonne continuation. Le seum j'avais. Puis là, je regarde l'autre douanière avec des petits yeux genre, s'il te plaît, réfléchis bien. Je suis sympa, j'ai l'air gentil, j'ai pas l'air méchant. Là, il passe une demi-heure pendant lesquelles je la voyais gratter comme ça. Ça commençait à devenir un peu relou. Elle me dit, Mr. Satchel. Parce qu'elle parlait pas un mot de français. Elle commence à me parler en anglais. Moi, bilingue, aucun souci. Elle me dit en anglais, écoute, j'ai entendu dire que tu venais faire du foot ici. Moi, j'ai un fils, il a 13 ans et il fait du football aussi. Je sais que s'il loupe un camp de détection ou un camp d'entraînement, les coachs, ils vont pas attendre après lui et il va se faire couper et il va pas pouvoir jouer. Et lui, son rêve, là, c'est d'aller en CFL, ligue professionnelle au Canada. Donc, je sais à quel point c'est de l'investissement, ce sport. Et écoute, ma collègue, elle voulait que je remplisse les papiers. Je vais me faire engueuler quand elle va revenir. Mais voilà, je t'ai fait un papier. À partir de ce moment, tu as 7 jours pour recevoir ton permis d'études, aller à la frontière et avoir ton visa d'étudiant. Si au bout de 7 jours, tu n'as pas régularisé ta situation, on viendra te chercher, on te renverra. Là, j'ai réfléchi et tout que 7 jours, c'était court. Parce que j'avais fait ma demande il y a 5 jours à peu près. Et que 5 et 7, ça fait 12. 12 quand ils disent environ 15 jours. Je me suis dit, ouais, c'est short. Je lui ai dit, écoutez, merci beaucoup. Elle était grave sympa de faire ça. Genre, elle risquait presque son poste. Ou alors, peut-être pas du tout. Et juste, il me faisait marcher. Mais vraiment, c'était super cool de sa part. Elle me dit, voilà, je t'agrafe ce papier. Maintenant, vas-y. Vis ta vie. Vole! Vole, petite hirondelle! Alors moi, j'ai pris mes ailes. Et je suis allé chercher mes valises. J'arrive en bas au tapis roulant et il n'y avait plus mes valises. J'ai demandé et tout au service des valises. Il me les avait retrouvées, il les avait gardées. Hop, je récupère mes valises. Je vais rejoindre la personne qui était venue me chercher, qui avait gentiment attendu autant de temps pour moi. J'avais prévu, je lui avais dit de venir un peu plus tard. Au pire, c'est moi qui attendrai parce que je sais qu'il fallait que je parle avec la douane et tout, que je blablate. Donc je savais que ça allait prendre plus de temps. Je lui avais dit de venir un peu plus tard, mais elle avait quand même attendu 2 voire 3 bonnes heures. Et ça, vraiment sympa de sa part. Je la remercie beaucoup. Je monte dans la voiture, j'étais fatigué. Émotionnellement, c'était dur. J'ai dû lutter quand même dans ma tête et tout pour me battre pour que finalement je passe, je m'installe. Puis là je me dis allez Léo, t'es passé, active tes données cellulaires quand même, tu peux, c'est ta petite récompense pour avoir tenu tête avec la douane. Je me dis je vais aller voir mes mails et là mes mails s'actualisent. Il y a 2 minutes, je venais de recevoir mon permis d'études. Se dire que si j'avais pris le vol du lendemain ou même quelques heures plus tard, j'aurais eu pas de stress. Mais bon, c'est la vie, on peut pas prévoir des choses comme ça. Le lendemain, je suis allé à la frontière aux États-Unis, j'ai tamponné mon petit passeport et j'ai eu mon visa d'étudiant au Canada. Enfin! Une vraie joie. C'est tout pour mes histoires avec la douane. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Lâchez un pouce bleu pour soutenir mes efforts mentaux. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour savoir quand je poste, c'est-à-dire environ tous les jours à 18h. Et jusque là, restez connectés. お前はもう死んでいる。何？